Est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous sentez cette odeur? Et oui, ça sent les jours meilleurs à la WWE. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point catch sur l'actualité catchesque. Un point catch qui n'était pas spécialement prévu, mais je réagis à l'actualité et à cette bombe qui est sortie il y a à peu près 2-3 heures. En fonction d'à quelle heure sort cette vidéo, Triple H va être aux commandes de la direction créative de la WWE. Donc c'est au booking, donc c'est lui qui va prendre les grandes décisions, les grands axes de développement. Et ça m'excite. Alors, on va y revenir dans ce petit point d'actualité. En attendant, je vais quand même vous donner quelques nouvelles par rapport à ce que je fais d'habitude, parce que c'est quand même intéressant de mettre un peu les choses au clair. En ce moment, je me focalise pas mal sur les projets de la chaîne Dr Wrestling et de la chaîne Dr Crypto, donc ça me fait pas mal de boulot. Et là, récemment, en ce moment, je suis dans un mood où je tourne beaucoup d'épisodes de AEW Bleu. Comme ça, il y a une certaine continuité dans justement le booking de AEW Bleu. C'est pas Triple H qui book, c'est moi. Mais donc, du coup, le fait de faire plusieurs épisodes comme ça à la suite, ça me permet d'avoir une certaine cohérence, de rien oublier, d'être sûr que tout va bien et de préparer du booking long terme, puisqu'on est dans le sujet aujourd'hui avec le booking de Triple H. Et je pense, mes amis, si vous êtes fans de la saga AEW Bleu qui compte déjà 16 épisodes, eh bien je pense que ça devrait vous plaire. Au moins les 15 prochains épisodes qui arrivent devraient être assez fascinants. Et j'en profite également pour tourner pas mal de points catch d'avance, puisqu'en septembre j'aurai beaucoup de projets, beaucoup de trucs à faire. Donc là je profite de l'été, c'est un peu un temps calme pour faire beaucoup de points catch en avance, peut-être même jusqu'à la fin de l'année 2022. Donc voilà, si jamais vous regardez un point catch en décembre et que je suis bronzé, eh ben faudra pas vous inquiéter, je serai pas en train de faire des UV comme Hulk Hogan à l'époque, je serai juste en train de prendre de l'avance. Alors, Triple H, bien entendu, c'est notre sujet du jour. Bon, il n'y a pas extrêmement de choses à dire, je vais peut-être pas vous donner énormément d'informations, je vais peut-être pas vous apprendre beaucoup de choses, mais surtout j'aimerais partager avec vous cette joie, cette immense sensation de bonheur de voir Triple H revenir au premier plan, revenir à un rôle créatif, et puis surtout, encore une fois, avoir vos avis dans les commentaires, puisqu'on est encore sur un endroit de partage. Tiens, en parlant de partage d'ailleurs, encore une fois, petite anecdote, petit aparté, mais je pense de plus en plus à revenir un petit peu sur Twitch. C'est vrai que je délaisse un petit peu cette plateforme pour de moultes raisons. Alors c'est pas du tout pour l'aspect communautaire, c'est plus pour l'aspect Twitch. C'est Twitch en fait qui me rend dingue. La culture d'entreprise de Twitch, on va dire ça comme ça, et il y a plein de choses que je supporte plus sur Twitch. Mais peut-être que je reviendrai cette semaine à l'occasion, peut-être même là, au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, je suis peut-être en live, donc n'hésitez pas à checker. En tout cas, pour Triple H, c'est peut-être la meilleure nouvelle de la semaine. Alors certes, pour Vince McMahon, c'est compliqué, c'est difficile de se réjouir du départ à la retraite de Vince McMahon, mais quand même, j'en ai fait toute une vidéo samedi où je vous faisais part aussi un petit peu de mes doutes, de mon interrogation, de est-ce qu'il fallait se réjouir du départ de Vince McMahon, surtout au vu des circonstances. En plus, on a eu quelques nouveaux éléments depuis. Bref, Vince McMahon n'est pas le sujet de ce point 4 chez Triple H, mais je ne sais pas spécialement s'il faut se réjouir du départ de Vince McMahon, je ne suis personne pour juger de ça, mais en tout cas, moi je me réjouis de voir Triple H à la tête de l'équipe créative, puisqu'on nous annonçait Bruce Pritchard, on nous a dit là ce week-end, c'est Pritchard qui reprend le booking. Bruce Pritchard, c'est le fils à Vince McMahon, enfin, c'est son frère en tout cas, ce sont les mêmes idées. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer à la WWE. Bruce Pritchard pour l'instant reste. Kevin Dunn, celui qui est à la réalisation, qui est pareil, qui a un passif un petit peu compliqué, Kevin Dunn. Kevin Dunn est sur la sellette apparemment. Il y aurait une espèce de nouvelle ère qui va s'ouvrir avec Stephanie McMahon bien entendu et Nick Khan qui vont faire un peu le ménage, je pense, par rapport aux vieilles habitudes. Ça c'est pour l'aspect encore une fois fonctionnel de l'organigramme de la WWE. Revenons-en au booking de Triple H, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont jamais regardé NXT, c'est dommage parce que vous pouvez pas trop avoir d'aperçu de ce que peut être le booking de Triple H. En tout cas pour ceux qui ont regardé notamment NXT entre 2017 et 2019, vous le savez comme moi, Triple H est un chef, un maître du booking. Il écrit les histoires à la perfection, il arrive à tirer le meilleur des catcheurs parce que franchement c'est facile à regarder, et notamment avec NXT. Triple H était le chef du booking entre 2016 et 2020 je crois, un truc comme ça. Depuis 2020 il y a cette nouvelle NXT 2.0 qui était justement chapeautée par Vince McMahon et Bruce Pritchard, et on ne peut pas dire que ce soit beaucoup mieux que la version de NXT que l'on avait avant. Encore une fois, on va pas juger, on n'est pas là pour ça, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que la quintessence d'NXT, c'était quand Triple H était au booking. Le mec était juste
parfait et il nous pondait des cartes de takeover. Si jamais vous avez jamais regardé un takeover NXT, mais vous entendez parler, vous dites tiens, à l'occasion j'aimerais bien regarder un, regardez entre 2017 et 2019, n'importe lequel de takeover, c'est juste magnifique. Ce sont de maîtrise du storytelling, de tout ce qui se passe sur le catch techniquement, bref. En fait, Triple H, il a su tirer les mecs d'NXT, il a su les mettre à leur quintessence, que ce soit Aleister Black à l'époque, Andrade, Gargano, Ciampa, Velveteen Dream, Drew McIntyre aussi quand il revient, bref. Chaque mec qui est passé par NXT, Nakamura, Zayn, Bobby Roode, chaque mec qui est passé par NXT a été bonifié grâce notamment au booking de Triple H qui laissait cette certaine liberté aux catcheurs dans le ring, qui leur donnait les grands axes. Et c'est ça, c'est cette vision de Triple H que j'attends de voir dans les rosters principaux, cet amour pour le catch qu'a Triple H et surtout cette science. Triple H, il a été sur le ring pendant 25 ans, il a une science du ring absolument incroyable, il a tout fait, il a été le plus gros heel des années 2000 à la WWE, il sait exactement comment ça marche. Encore une fois, je reviens à Tommaso Ciampa. Mais si Tommaso Ciampa, il a représenté le heel le plus dominant, peut-être avec Adam Cole de NXT, et Adam Cole, je le mets dans ce même panier, c'est parce qu'ils avaient, ces mecs-là, un mentor comme Triple H, qui connaissait les ficelles, tous les rouages pour booker, pour faire plaisir aux fans un petit peu hardcore, mais également aux fans casual. Et c'est ça que j'attends maintenant aujourd'hui, c'est Triple H. Est-ce que tu vas réussir à faire plaisir à la fois aux fans casual, hein, parce que les rosters principaux, c'est la ménagère de 40 ans qui va regarder ça pour se détendre le dimanche, mais c'est aussi le fan de catch comme vous, comme moi, qui aime bien regarder des trucs sur Internet, sur des chaînes YouTube, qui aime bien regarder des sites comme Catch News, Vogue Catch pour se tenir informé. Bref, on aime le catch et on connaît un petit peu les rouages, on appelait les fans de catch comme ça, les smart à l'époque, même si c'est un terme un peu chelou, un peu péjoratif. Bref, il y a plusieurs catégories de fans de catch, maintenant on le sait. Et est-ce que Triple H va réussir à unifier ces deux catégories pour leur proposer un programme absolument fantastique? Et je suis persuadé que Triple H va y arriver. Je suis persuadé qu'il va y avoir une espèce de révolution dans le booking de la WWE, qu'on va nous offrir des histoires plus intéressantes, des pushs un peu plus marqués, peut-être miser un peu plus sur la jeunesse. Et je peux pas m'empêcher de ne pas penser à tous ces mecs qui ont été loupés par la WWE et par Vince McMahon dans les 3 dernières années, tous ces mecs qui sont partis chez AEW, hein, les Aleister Black, les Andrade, on y revient, tous ces mecs d'NXT là. Quel dommage, parce que ça va être maintenant que les mecs auront des chances, ça va être maintenant qu'il va y avoir justement un renouvellement un petit peu dans le main event. Pourquoi pas tenter de nouvelles choses, pourquoi pas mettre un mec très costaud, enfin pas forcément très costaud, mais j'en sais rien, créer des choses un petit peu loufoques, créer des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, donner sa chance à quelqu'un qui l'aurait jamais eu avec Vince McMahon. Est-ce que Keith Lee aurait eu sa chance aujourd'hui avec Triple H, vous pensez? Est-ce que Triple H plutôt aurait donné sa chance à Keith Lee s'il était resté à WWE? Eh bien, je vous garantis que oui, je suis persuadé que Triple H, avec un Keith Lee, il en aurait fait un mec dominant, mais trop tard, il est parti chez AEW, trop tard, il y a eu du temps perdu à la WWE et ça m'énerve parce que c'est en train de s'encrouter là avec McMahon, Pritchard, il se passait rien. La WWE a perdu beaucoup de talent et je suis un peu deg. Alors je suis content pour AEW, ça équilibre un petit peu le rapport de force. Aujourd'hui je suis surtout très content qu'il y ait une véritable révolution, une nouvelle ère qui va arriver et un Triple H qui va pouvoir prendre en main tout ce gros bateau là, tout ce roster et en faire quelque chose de bien, quelque chose de correct. Triple H, s'il te plaît, rappelle Sasha Banks, rappelle Bray Wyatt, rappelle Braun Strowman, tous ces mecs là il faut les faire revenir parce que on peut créer quelque chose de tout simplement génial à la WWE avec un mec comme ça aux commandes. Alors après, peut-être que ça va pas être si simple que ça et que je suis en train de m'exciter pour rien, et vous vous excitez peut-être pour rien, peut-être que, je sais pas, Pritchard va être encore un peu dans l'équation, peut-être que Triple H n'aura pas le contrôle total, même s'il me semble que Triple H aura les pleins pouvoirs en termes créatifs. Pour la première fois dans les rosters principaux, Triple H va avoir les pleins pouvoirs. Donc voilà, maintenant j'attends de voir, tout le monde s'attendait, enfin beaucoup de gens s'attendaient à ce que Triple H devienne le chairman, le président, mais c'est encore mieux. Triple H n'allait pas devenir le président, il fallait que ça reste côté McMahon pur sang, comme je l'ai dit samedi, Stéphanie, c'est parfait. Mais Triple H au booking, chef du booking, encore une fois, c'est juste la meilleure chose qui puisse arriver, je pense, à la WWE. Encore une fois, peut-être je me trompe, peut-être ça va pas bien se passer, mais si Triple H est malin, il mettra Cody Rhodes champion, peut-être
que Drew McIntyre, il en fera à nouveau une superstar pour les fans. Peut-être qu'il mettra un terme au règne de Roman Reigns. Peut-être qu'il le conservera, on n'en sait rien. Peut-être qu'il va faire monter quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il va faire cash in théorie et nous faire surprendre en lui donnant les ceintures. On n'en sait rien, mais en tout cas, une chose est sûre aujourd'hui, tout est possible. Tout est possible à la WWE parce que tout n'était pas possible avec Vince McMahon, on le sait, il avait ses têtes, il avait ses préférences, il était pas... Il y en a certains, il les blacklistait direct en mode toi c'est mort, tu seras jamais champion. Peut-être qu'avec Triple H, Sami Zayn est champion du monde dans 2 ans, on n'en sait rien. Et oui, aujourd'hui ça paraît absolument impossible à imaginer, inconcevable. Peut-être Nakamura, on n'en sait rien. Mais en tout cas, il va se passer des choses et encore une fois, je ne sais pas si la WWE va être vendue dans les prochaines années. Je pense que la WWE va être vendue d'ici 5 ans, mais d'ici 5 ans, il reste du chemin à faire et avec Triple H à la tête du booking, eh bien, Dieu nous garde Triple H pendant encore des années et des années, parce qu'on sait qu'il a quelques problèmes de santé, qu'il faut qu'il fasse gaffe, mais voilà, Triple H au booking, c'est juste la meilleure nouvelle du jour, la meilleure nouvelle de ces dernières semaines. Et ce point catch, un petit peu pour vous partager ma joie uniquement parce qu'il n'y a pas spécialement d'infos, mais c'est juste voilà, vous êtes là autour de moi et je vous parle et je vous communique ma joie de voir ce changement majeur du côté de la WWE. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et notamment des épisodes de AEW qui arrivent cette semaine et la semaine prochaine. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous et vive Triple H. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.